Qu'est-ce qui fait d'une voiture une véritable icône française ? Aujourd'hui, nous plongeons dans un duel épique entre deux légendes. La Citroën 2 chevaux, l'adorable 2 chevaux de la France, héros gaulois, et la Volkswagen Coccinelle, la voiture du peuple mondial avec la puissance d'un empire romain. Attachez vos ceintures pour comparer leur design, leur performance et leur héritage culturel afin de couronner la classique ultime pour les passionnés d'automobiles français. Restez avec nous pour découvrir laquelle de ces icônes a dominé les routes françaises et pourquoi l'une est devenue une superstar mondiale. Vous n'allez pas croire le génie technique derrière ces classiques, des suspensions porteuses d'œufs aux origines marquées par la guerre. Commençons avec la Citroën 2 chevaux, lancée en 1948, une petite voiture rebelle née au cœur de la Gaule. Pardon, de la France. Cette machine originale est équipée d'un moteur bicylindre refroidi par air de 602 cm3. Bien que les premiers modèles avaient des moteurs de 375 cm3 produisant 9 à 12 chevaux, avant d'évoluer vers des variantes de 602 cm3 offrant 29 chevaux et 39 Nm de couple. La puissance est transmise aux roues via une boîte manuelle à 4 vitesses. Pesant seulement 600 kg, elle est légère comme une plume avec un prix de départ d'environ 350 000 francs dans les années 1950. Vitesse maximale de 65 km/h pour les premières versions, à un modeste 115 km/h pour les plus récentes, mais elle consomme seulement 4 à 6 litres au 100 km. Comme Astérix et Obélix avec leur potion magique, la suspension interconnectée avant-arrière de la 2 chevaux était un prodige d'ingénierie, offrant un confort inégalé sur les terrains accidentés, une raison clé de son association avec l'adaptabilité rurale. Conçue pour la France rurale, la 2 chevaux était faite pour transporter les agriculteurs et leurs marchandises. Testée pour traverser des champs labourés sans casser un œuf, comme un villageois gaulois déjouant les légions romaines. Sa suspension innovante, avec des ressorts interconnectés à long débattement, offre une conduite douce, comme un nuage sur les routes les plus rudes de France. Son design minimaliste, avec un toit en toile rétractable et une carrosserie légère en acier, était un triomphe de simplicité. Sa garde-sol élevée, près de 20 cm, lui permettait de s'attaquer aux chemins boueux et rocailleux avec aisance, devenant une bouée de sauvetage pour les communautés rurales. Le moteur bicylindre, bien que peu puissant, était refroidi par air pour une fiabilité optimale, nécessitant un entretien minimal, même dans les zones reculées. Des variantes comme la 2 chevaux Azu, avec ses flancs en tôle ondulée, pouvaient transporter jusqu'à 250 kg de marchandises, parfaites pour les jours de marché. Chaque détail de la 2 chevaux respirait l'ingéniosité. Ses ailes boulonnées pouvaient être remplacées avec une clé, et ses sièges, des hamacs amovibles, servaient aussi de chaises de pique-nique. Le volant à un seul rayon et le tableau de bord dépouillé réduisent les coûts, tandis que le levier de vitesse, saillant comme un accessoire excentrique, devenait une marque de son charme. C'était une voiture conçue non seulement pour rouler, mais pour vivre avec, incarnant l'esprit ingénieux de la France d'après-guerre, aussi résistant qu'un village gaulois face aux envahisseurs. Maintenant, découvrez la Volkswagen Coccinelle, née en 1938, une icône allemande avançant à travers le monde comme une légion romaine. Ce prétendant impérial est équipé d'un moteur 4 cylindres à plat refroidi par air de 1,6 litre, délivrant 50 chevaux et 106 Nm de couple. Les premières coccinelles avaient des moteurs de 1,1 litre, produisant environ 25 à 30 chevaux, évoluant ensuite vers des versions 1,6 litre. La puissance est transmise au roue arrière via une boîte manuelle à 4 vitesses. Avec 840 kg, elle est plus lourde que la 2 chevaux mais reste agile, avec un prix d'environ 600 000 francs dans les années 1950. Vitesse maximale, un vif 130 km/h, avec une consommation de 7 à 8 litres au 100 due à son moteur plus gros et ses 200 kg supplémentaires par rapport à la 2 chevaux. La Coccinelle était conçue pour la durabilité et la motorisation de masse, avec une carrosserie monocoque robuste et une suspension à barre de torsion, à l'image de l'infrastructure disciplinée de Rome. Sa suspension, bien que moins sophistiquée que les ressorts interconnectés de la 2 chevaux, était robuste et fiable, parfaite pour les routes pavées et les aventures urbaines. Son moteur refroidi par air, monté à l'arrière, était un chef-d'œuvre de simplicité, sans radiateur à gérer, capable de résister au climat extrême, des déserts aux Alpes enneigées. La forme arrondie de la Coccinelle n'était pas seulement mignonne, elle était aérodynamique, réduisant la traînée pour une meilleure efficacité, comme les routes romaines traversant les empires. À l'intérieur, l'habitacle compact offrait des sièges pour 4,
avec un petit coffre sous le capot avant. La suspension à barre de torsion offrait une tenue de route fiable sur les rues pavées et les autoroutes, en faisant une favorite des citadins. Le génie de la coccinelle résidait dans son attrait universel. Ses phares ronds et sa silhouette de coccinelle étaient immédiatement reconnaissables, de Paris à New York, comme les aqueducs romains à travers les continents. La robustesse de son châssis permettait des trajets quotidiens ou de longs voyages, et son réseau mondial de pièces facilitait les réparations. Mais en France, où l'orgueil local était aussi solide qu'un village gaulois, comment cet envahisseur impérial s'en est-il sorti ? Nous y reviendrons dans un instant. Décomposons cela. Le design léger et l'efficacité énergétique de la 2 chevaux en faisaient un champion rural, comme Astérix déjouant les Romains avec agilité. La puissance supplémentaire et la forme élancée de la coccinelle lui donnaient un avantage en ville et sur autoroute, comme une légion marchant en formation. La 2 chevaux pouvait grimper des collines escarpées avec une charge complète grâce à son rapport de démultiplication bas, tandis que la puissance supérieure de la coccinelle en faisait une compagne plus rapide pour les trajets urbains. Mais laquelle a vraiment conquis le cœur des Français ? Plongeons dans leurs racines historiques pour le découvrir. La 2 chevaux est née d'une vision de mobiliser la France rurale après la Seconde Guerre mondiale, comme un village gaulois se reconstruisant après les raids romains. Conçue par Pierre-Jules Boulanger, elle répondait aux besoins des agriculteurs, artisans et ouvriers dans une nation en reconstruction. L'objectif de Citroën était une voiture si abordable et pratique qu'elle pourrait remplacer la charrette à cheval. La faible fiscalité de la 2 chevaux, d'où son nom, 2 chevaux, soit 2 chevaux fiscaux, en faisait un choix économique coûtant la moitié du prix de nombreux concurrents. Son châssis léger et sa garde-sol élevée lui permettaient de naviguer sur les routes rurales non pavées, des vignobles de Bordeaux aux chemins rocailleux de Provence, aussi résilients qu'Astérix et Obélix défendant leur territoire. La 2 chevaux n'était pas seulement une voiture, c'était un mode de vie. Sa polyvalence brillait dans des variantes comme la Sahara, un modèle rare à 4 roues motrices avec 2 moteurs, un pour chaque essieu, capable de grimper des pentes quasi verticales, comme Obélix repoussant les Romains avec aisance. Son design privilégiait la fonction à la forme. Les phares étaient ajustables pour les changements de charge, et le système de refroidissement utilisait un simple ventilateur, éliminant le besoin d'un radiateur. C'était une voiture réparable avec un marteau et un tournevis, ce qui la rendait chère à la culture du bricolage français. La Volkswagen Coccinelle, en revanche, a été conçue dans les années 30 dans le cadre du programme allemand La Force par la joie, avec Ferdinand Porsche chargé de créer une voiture du peuple pour les masses, une vision romaine de mobilité universelle. Après la guerre, elle est devenue un symbole du miracle économique ouest-allemand, exporté dans le monde entier pour devenir l'une des voitures les plus vendues de tous les temps. Son moteur de 1,6 litre offrait assez de puissance pour rouler sur autoroute, et sa taille compacte, 3,8 mètres de long, la rendait idéale pour les villes européennes bondées. En France, cependant, la coccinelle a rencontré des obstacles. Le sentiment anti-allemand d'après-guerre et la concurrence des marques nationales comme Renault et Citroën limitaient son attrait. Une fiscalité plus élevée sur le moteur plus gros de la coccinelle réduisait sa pénétration sur le marché français, où la 2 chevaux, produite localement, bénéficiait d'avantages fiscaux, comme les légions romaines luttant contre la résistance gauloise. Malgré son succès mondial, la coccinelle a du mal à conquérir les cœurs français. Son prix plus élevé, presque le double de celui de la 2 chevaux, et son moteur plus gros signifiaient des taxes plus importantes, la rendant moins attrayante pour les acheteurs soucieux de leur budget. Pourtant, sa fiabilité et son charme ont trouvé un public parmi les citadins et les jeunes conducteurs, surtout dans les années 60, lorsqu'elle est devenue un symbole de liberté et de rébellion, comme dans le mouvement hippie aux États-Unis, une étincelle de défi dans l'immense empire romain. La 2 chevaux est l'âme automobile de la France. Surnommée Dush de Dush ou 2 chevaux pour sa fiscalité de 2 chevaux, elle est devenue un symbole de résilience d'après-guerre, aussi indomptable que le village d'Astérix et Obélix. Des agriculteurs aux étudiants, tous adoraient son toit en toile rétractable et ses sièges amovibles. Plus de 3,8 millions d'unités ont été vendues de 48 à 90, dominant la France avec des ventes annuelles maximales de plus de 200 000 unités dans les années 60. Elle a brillé au cinéma français, des comédies rurales au road trip romantique, et son design excentrique a inspiré une légion de fans. Aujourd'hui, les clubs et rallyes 2 chevaux à travers la France maintiennent son esprit vivant avec des passionnés restaurant des modèles à leur gloire d'origine, un témoignage de la fierté gauloise. La coccinelle, quant à elle,
a conquis le monde avec plus de 21 millions d'unités vendues de 1938 à 2003, un empire romain de la puissance automobile. Sa forme excentrique et sa fiabilité en ont fait une icône mondiale, d'Hollywood à la culture hippie. En France, elle s'est vendue modestement, 20 000 à 30 000 unités par an, freinée par le sentiment anti-allemand d'après-guerre et la forte concurrence des marques françaises. Pourtant, sa silhouette distinctive et son ingénierie fiable lui ont valu un public fidèle, surtout parmi les conducteurs urbains qui appréciaient sa taille compacte et ses performances vives. Une avant-poste romaine en terre gauloise. Alors, pourquoi la 2 chevaux a-t-elle régné en France ? Son prix bas, ses avantages fiscaux et son design adapté aux campagnes étaient imbattables, comme une potion magique alimentant le défi gaulois. La coccinelle, avec ses ventes mondiales et son design intemporel, a dominé le monde, mais a joué les seconds rôles en France. Ces philosophies de conception distinctes ont façonné leurs différences de performance. La 2 chevaux comme une voiture utilitaire robuste, un guerrier gaulois audacieux, et la coccinelle comme un véhicule de masse rapide et élégant, un légionnaire romain discipliné. À venir, nous mettrons ces icônes à l'épreuve d'une manière inédite. Mettons ces icônes à l'épreuve. Imaginons un sprint de 400 mètres sur une route de campagne française. Les 50 chevaux de la coccinelle et sa vitesse maximale de 130 km/h lui donnent un net avantage en vitesse pure, parcourant les 400 mètres en environ 20 secondes, comme un char romain chargeant. La 2 chevaux, avec ses 29 chevaux, suit de loin en environ 25 secondes, mais son châssis léger la rend étonnamment agile, comme Astérix esquivant les coups romains avec grâce. La boîte de vitesse à 4 rapports de la coccinelle passe en douceur, offrant une puissance linéaire, tandis que le faible rapport de la 2 chevaux lui permet d'avancer avec détermination même chargée. Mais sur les routes rurales accidentées de France, la suspension géniale de la 2 chevaux brille, comme Astérix esquivant les coups romains avec agilité. Ses ressorts interconnectés et amortisseurs à long débattement absorbent les nids de poules et les ornières comme un tapis magique, gardant les passagers à l'aise, même sur les terrains les plus rudes. La suspension à barre de torsion de la coccinelle, bien que robuste, est moins indulgente, rebondissant sur les mêmes obstacles, comme un légionnaire luttant dans les contrées sauvages gauloises. Pour les agriculteurs français, la 2 chevaux était le choix pratique, transportant des charges avec aisance dans sa variante fourgonnette, qui pouvait se transformer en étal de marché mobile avec ses sièges pliables et son espace de chargement. La disposition moteur arrière de la coccinelle offrait un habitacle compact et limitait la capacité de chargement par rapport à la variante ASU de la 2 chevaux, qui excellait dans les usages commerciaux et utilitaires ruraux. La praticité de la 2 chevaux ne s'arrêtait pas aux performances. Sa mécanique simple permettait aux agriculteurs de la réparer avec des outils de base. Un tour digne de force, un tour digne de la force d'Obélix. Sa consommation de 4 à 6 litres au 100 gardait les coûts d'utilisation bas. Le système de refroidissement par air éliminait le besoin d'un radiateur, réduisant les soucis d'entretien. La coccinelle, bien que fiable, nécessitait plus de savoir-faire technique. Son moteur à 4 cylindres demandait un réglage occasionnel pour maintenir ses performances optimales, comme une machine romaine nécessitant un calibrage précis. Sa consommation de 7 à 8 litres au 100 était respectable, mais moins économique que celle de la 2 chevaux, la rendant plus coûteuse à utiliser pour les propriétaires français soucieux de leur budget. Parlons chiffres. Le châssis léger de 600 kg de la 2 chevaux lui donnait un rapport puissance-poids de 48 chevaux par tonne, suffisant pour se sentir alerte malgré son moteur modeste, comme la force surprenante d'Astérix. La coccinelle, à 840 kg, affichait un meilleur rapport de 60 chevaux par tonne, la rendant plus vive dans un trafic urbain comme une légion romaine en marche. Mais le centre de gravité bas et la traction avant de la 2 chevaux lui donnaient une stabilité surprenante sur les routes accidentées, tandis que la propulsion arrière de la coccinelle pouvait devenir instable sur des surfaces glissantes. Les 2 voitures étaient construites pour durer, avec des moteurs refroidis par air, pouvant fonctionner des décennies avec un entretien minimal, mais la simplicité de la 2 chevaux en faisait la reine des réparations bricolées. L'impact culturel de la 2 chevaux allait au-delà de la praticité. Elle est devenue une toile pour la créativité française, avec des éditions spéciales comme la Charleston avec sa peinture bicolore et ses phares ronds, ajoutant une touche de flair gaulois. Son apparition dans des films comme Le Gendarme de Saint-Tropez a consolidé son statut de trésor national. La coccinelle, quant à elle, a brillé dans la culture pop mondiale, de Herbie de Disney aux pochettes d'albums des Beatles, lui conférant une renommée mondiale comme des statues romaines à travers les empires. En France, elle a été adoptée par les bohèmes urbains et les étudiants, qui l'ont personnalisée avec des décalcomanies de fleurs et des couleurs vives, en faisant un symbole de rébellion juvénile dans l'ombre de Rome.
Explorons leur héritage plus loin. Production de la 2 chevaux de 48 à 90 a vu plus de 3,8 millions d'unités, y compris des fourgonnettes et modèles spéciaux, avec la France comme bastion, une forteresse de l'esprit gaulois. Son prix abordable, équivalent à 5 000 € aujourd'hui, la rendait accessible à tous. Les 21 millions d'unités de la coccinelle éclipsaient cela, avec une production s'étendant sur 65 ans et atteignant tous les continents, comme l'Empire romain à son apogée. En France, ces ventes ont culminé dans les années 60, mais elles n'ont jamais égalé la domination de la 2 chevaux qui atteignait 200 000 unités vendues par an à son sommet. La fanbase de la 2 chevaux reste vibrant, avec des rallyes comme le Mondial 2 chevaux attirant des milliers de passionnés pour célébrer son héritage, aussi animé qu'un banquet gaulois. Alors, qui gagne ? En France, la 2 chevaux est reine, un héros gaulois comme Astérix et Obélix, son prix abordable, sa prouesse rurale et sa résonance culturelle imbattable. La coccinelle, avec ses ventes mondiales et son design intemporel, a régné sur le monde comme un empereur romain, mais a joué les seconds rôles en France. Pour les passionnés français, le charme et l'ingéniosité de la 2 chevaux sont inégalés, une pièce roulante de l'histoire française qui fait encore tourner les têtes en 2025. Mais l'attrait universel et l'ingénierie robuste de la coccinelle en font une légende à part entière. Une voiture qui a transcendé les frontières pour devenir une icône mondiale. Quel classique choisiriez-vous ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette plongée, donnez un like et découvrez nos autres vidéos sur les légendes automobiles françaises en cliquant sur la bannière ou en scannant le QR code. Pour plus de statistiques sur les voitures classiques, visitez notre classement, lien dans la description. Merci d'avoir regardé et à bientôt sur les routes.